Amen. Amen. Que nous bénisse. Amen. On va acclamer le Seigneur. Ok. Merci. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus. J'espère que tout le monde se porte très bien. Voilà. Nous sommes là pour la grâce du Seigneur. Voilà. Donc, nous sommes encore là pour ce temps de prière. Nous sommes là pour ce temps de prière. Et nous encourageons chacun, comme on le fait d'habitude, à prier, à parler au Seigneur. Voilà. Sans gêne, quoi. C'est important. C'est important. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Père, nous te disons merci pour la grâce que nous recevons de toi ce matin. Merci car tu es fidèle. Ta fidélité nous fait du bien. Nous sommes heureux de t'avoir, le Seigneur et Sauveur. Merci de nous avoir choisis comme tes enfants. Nous voulons vraiment reconnaître cette grâce. C'est pourquoi ce matin, nous venons d'un peu cesser de te dire grand merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, tout péché soit pardonné au nom de Jésus-Christ. Amen. Fait que ce matin, nous te voyons puissamment en action de notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce matin, ta main puisse nous visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur. Amen. Que tu nous donnes cette force pour te parler, pour te prier ce matin et que ce que tu as prévu pour nous ce matin nous soit donné au nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire à toi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va encore faire cette expression. Yes, on connaît ce chant-là. Hier soir de ta présence, divin chef de ma foi. On connaît? Oui. D'accord. Donc, on va chanter le cœur là. Ce chant, ce cantique. Voilà, c'est un beau cantique. Hier soir de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ok, on est parti. Hier soir de ta présence. Hier soir de ta présence. Divin chef de ma foi. Divin. Dans ma faiblesse immense. Dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure. Chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin. Viens Jésus et demeure. Viens Jésus auprès de moi. Auprès des ennemis dans l'ombre. Des ennemis rôdent autour de moi. Accablés par leur nombre. Accablé par le nom. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure. Chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure. Viens Jésus auprès de moi. Auprès de moi. Pendant les jours d'orage. Pendant les jours d'orage.
d'obscurité, de froid, d'obscurité. Quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin. Viens Jésus et demeure. Viens Jésus auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence. C'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix dans la souffrance. La paix dans la souffrance. Et la vie à jamais. Et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure. Viens Jésus et demeure auprès de toi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Que ferais-je? Chaque jour, à chaque heure, jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure. Viens Jésus auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Voilà pourquoi chanter. C'est la vie et la paix. La paix de la souffrance. La paix dans la souffrance. Et la vie à jamais. Et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix dans la souffrance. La paix dans la souffrance. Et la vie à jamais. Et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Ok, on va aller prier. On va aller prier. On chante ce cœur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Tout le monde, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand moi je vois la bonté de Jésus qui brillait sur le toit de ma maison, mon âme bénit le
Je crois en toi, mon Dieu, Papa. Je crois au Fils de Dieu qui règne. Je crois au Saint-Esprit de vie. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, mon Dieu, Papa. En toi, mon Dieu, Papa. Je crois au Fils de Dieu qui règne. Je crois au Saint-Esprit de vie. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, mon Dieu, c'est mon papa. Je crois en toi, mon Dieu, papa. En toi, mon Dieu, papa. Je crois au Fils de Dieu qui règne. Au Fils de Dieu qui règne à jamais. Je crois au Saint-Esprit de Dieu. Au Saint-Esprit de Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Encore, je crois en toi, mon Dieu, papa. Je crois en toi, mon Dieu, papa. Il est le vrai papa. Je crois au Fils de Dieu qui règne. Le consolateur, le vrai. Je crois au Saint-Esprit de Dieu. Et je crois en toi, Seigneur. Oh, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Je crois en toi, Seigneur. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Je crois en toi, Seigneur. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Je crois en toi, Seigneur. Un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Et dernière fois, je crois en toi, je crois en toi. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Moi, je crois en toi, Seigneur. Amen. Amen. On va aller prier. On va aller prier. Je vais un peu te rafraîchir un peu la mémoire, tu veux un peu l'esprit. Voilà. Je trouve que dans ton songe, soit tu vas chercher quelqu'un et bizarrement, tu te perds en chemin, tu ne retrouves plus le chemin. Soit, tu veux aller soit à la maison ou bien à ton lieu de travail et bizarrement, tu ne retrouves plus le chemin. Tu commences à errer, tu tournes, tu sors ici, tu rentres ici, tu sors ici, tu ne retrouves plus le chemin jusqu'à tu sors de ton chemin et de ton rêve. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, tu es embrouillé spirituellement, tu as embrouillé, c'est toi mélangé. Tu ne comprends plus. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Donc, le berger, lui, il prend ses brebis et puis il les conduit. Parce que lui, il fait quoi? Il connaît le chemin. Tiens-toi debout, tiens-toi. Toi, dit l'Éternel, le vrai berger, rentre dans mon songe maintenant. Je suis perdu. Mets-moi sur le chemin. Faut prier. Ça arrive souvent beaucoup de choses. L'Éternel, le véritable berger, rentre dans mes songes. Je suis perdu. Le monde était m'a mélangé. Va maintenant, cherche-moi. Mets-moi sur le chemin qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Éternel, le véritable berger, rentre dans mes songes. Rentre dedans. Je suis perdu, je suis mélangé. Je suis perturbé. Oui, il était perturbé dans mes songes, Seigneur. Je suis perdu. Rentre dans mes songes et fais-moi sortir de là. Me remettre sur le chemin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que tu es le véritable berger. Tu es le bon berger. Et il n'est pas bon de perdre son chemin. Mais quand
le véritable berger n'est pas devant. Il est difficile, il est compliqué. C'est pourquoi je prie ce matin, le vrai berger, le véritable berger, que ce matin, tu me cherches, rends mes songes, Seigneur, et sors-moi de la perdition, sors-moi de l'embûche, Seigneur, me ramène sur le chemin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, va de mes songes, va me retrouver, amène-moi sur le vrai chemin, au nom puissant de Jésus, 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 amène-moi sur le vrai chemin, le berger par excellence, l'éternel mon berger, rentre dans mon songe, là je suis perdu, embrouillé, j'ai perdu la voie, j'ai perdu le chemin, ramène-moi sur le chemin, au nom de Jésus, ramène-moi sur le chemin, ce matin, sur les batailles spirituelles, Seigneur, que j'ai perdu, mais ce matin-là, peut-être grand de mes songes, me fait sortir de l'embrouille, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quand ça arrive comme ça, ça influence ta vie négativement. Tu vas voir que tu seras perdu dans tout ce que tu fais. Tu ne sauras plus où mettre tes deux, tu es mélangé en fait. Et la plupart des temps aussi, dans ce songe-là, tu vois, tu te retrouves ailleurs. Or là où tu te retrouves là, c'est dans le camp de la sorcellerie, c'est dans le monde de la sorcellerie. Tu vois, donc on t'envoie dans leur forêt. Puis toi, tu cours ça et là, ça va pas. Toi, tu vas courir jusqu'à, tu te réveilles. C'est ce que la plupart des temps, les tensions, hein, les tensions qui fatiguent les gens là, c'est pas, beaucoup, c'est pas naturel, hein. C'est pas naturel. Mais dans ton songe là, tu cours tellement. Pendant que tu cours, tout ton système physique, spirituel est en mouvement. Donc quand tu réveilles, ça va te créer la tension. Donc pour les fatigués là, il faut prier, c'est très sérieux dans ce que je dis. Hein. Chaque nuit, ils vont voir un animal, mais quelqu'un qui les poursuit, tu te réveilles. Mon ami, c'est pas le tension, on va te fatiguer avec ça. D'accord? Beaucoup faut remarquer dans ton son, tu fais combat jusqu'à combat. Quand tu te réveilles comme ça, tu es épuisé, tu es essoufflé. Et la tension commence comme ça, la maladie commence comme ça. Parce que ton corps ne se repose pas, ton système ne se repose pas, c'est toujours en mouvement, On te voit coucher, mais ce que ton âme sous ton esprit souffle là, c'est pas bon. Seigneur, rends de mes songes. Faut prier. Rends de mes songes maintenant. Je suis perdu, je suis dans le champ de la sorcellerie. J'ai perdu le chemin, je suis en train d'errer dans mes songes. Non, c'est pas normal. Cela impacte négativement ma vie physique, ma vie professionnelle de tous les jours. Va de mes songes, Seigneur. Sors-moi de la perdition maintenant. Ramène-moi sur le chemin. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Ramène-moi sur ta parole. Ne laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Seigneur, je suis perdu dans mes songes. Yes, I am. Oh éternel, en tant que courir, j'ai perdu le chemin. Oh, la victoire commence. Oh, le plus spirituel. Et ce passe le physique. Rends de mes songes, Seigneur. Et sors-moi de l'embrouille de la perdition, Seigneur. De la forêt où je suis en train de courir. Là où je suis perdu, Père, embrouillé. Va et sors-moi de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va et sors-moi de là. Au nom de Jésus. Va et sors-moi de là. Au nom de Jésus. Va me sortir de là, Seigneur. Du champ, du désert, de la forêt, Seigneur, ténébreuse. Sors-moi de là. Je suis perdu. Je ne retrouve plus mon chemin. Va me sortir de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le bon berger. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. C'est le docteur des trois là. C'est prépare là. Voilà, essaye de. Voilà. Les trois là. Amen. Hein? Il dit quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Lui dit près des eaux paisibles, là où tu es à l'aise. Mais dans le sol, tu es embrouillé. C'est pas dans les eaux paisibles. Hein? C'est pas les eaux paisibles, c'est les eaux troubles même. Tu es mélangé. Aïe. Voilà, donc voilà la maison là. Voilà la maison là. Voilà la maison là où tu dois aller dans la maison là. Mais tu passes, tu te retrouves ailleurs. Aïe, mais où est la maison là? Tu cherches jusqu'à. Ça veut dire que tu n'es pas loin d'obtenir quelque chose.
Mais tu vas chercher jusqu'à ça influence ta vie. Seigneur, rentre. Comment on va dire ça même? Bon, on va dire ça comme ça. Seigneur, il a perdu des victoires, il a perdu des guerres dans mes songes. L'Éternel Dieu des armées, le vrai berger, rêve de mes songes. Redonne-moi ces victoires-là. Redonne-moi ces victoires-là. Comment ça va? Ce sont des guerres. Seigneur, j'ai perdu des batailles. J'ai perdu des luttes, des guerres dans mes rêves, dans mes songes. Mais l'Éternel Dieu des armées, le bon berger, rêve de mes songes. Donne-moi cette victoire-là. Au nom de Jésus, je retrouve cette victoire-là. Il faut commencer à parler. Pas ce matin. S'il te plaît, je reprends cette victoire-là. Donne-moi cette victoire-là. Rends de mes songes. Rends de mes songes. Rends de mes rêves. Et redonne-moi cette victoire. Parce que j'ai perdu des batailles. J'ai perdu des guerres. J'ai perdu des luttes, Seigneur. Dans mes songes. Donc dans mes rêves. Et ce n'est pas normal. Ce matin, l'Éternel Dieu des armées, rends de mes songes. Rends de mes rêves, Seigneur. Et donne-moi cette victoire-là. Au nom de Jésus. Donne-moi cette victoire-là. Au nom de Jésus. Donne-moi cette victoire-là. Donne-moi cette victoire-là. Donne-moi cette victoire-là. Donne-moi cette victoire-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi cette victoire-là. Ce matin. Donne-moi cette victoire. Au nom de Jésus. Donne-moi cette victoire. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Toi, frère, encore. Il arrive que dans les songes, tu veux faire problème avec quelqu'un, tu dois frapper, tu dois corriger sévèrement, soigneusement la personne. Mais bizarrement, tu te trouves faible. Là, les coups que tu envoies comme ça, c'est comme si même c'est un bébé qui est en train de faire ça. Alors que tu sais que c'est de tout ton cœur, de tout toi que tu es en train d'envoyer les coups. Mais ça ne va pas. Ou au moins tu veux finir la personne, surtout que c'est la personne que tu connais, puis tu ne peux pas faire quelque chose. Et ça finit comme ça là. Donc c'est une victoire que tu as perdue. Tu vois, c'est même pas intéressant. Ok, et l'Éternel est sur le point. Il dit toujours que la victoire commence par le spirituel. Hein? Voilà. Donc, il y a une victoire que Dieu te donnait, que tu veux recevoir dans tes songes. Puis il y a quelqu'un là qui va venir dire quelque chose. Et puis bon, il te détourne. Puis il t'envoie que loin. Tu t'en aïe, il faut qu'il vienne reprendre ma chose. Au moins tu veux revenir là. Tu touches sur chaque chemin là, tu touches pas. C'est une victoire que tu as manqué là. C'est comme des guerres en fait, comme des luttes. Seigneur, j'ai perdu des victoires. Je ne peux pas laisser ça, c'est pas possible. J'ai perdu des victoires. Quoi encore? Et c'est ça, non, des faveurs de mes sons. Rends de mes sons, Seigneur. Redonne-moi ces victoires-là. Redonne-moi ces victoires-là. Je veux ces victoires-là. Au nom puissant de Jésus, commence à prier au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. J'ai perdu des luttes. J'ai perdu des guerres dans mes sons, Seigneur. Mais je veux retrouver ces victoires. Va me trouver dans mes sons, Seigneur. Rends de mes sons avec moi. Et donne-moi ces victoires. Reprends cette victoire, me la donner. Au nom puissant de Jésus. Reprends cette faveur. Et me la donner au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais la reprendre ce matin. Je vais la reprendre ce matin. Je vais reprendre cette victoire. Reprendre cette victoire. Reprendre cette victoire. Ce matin, j'ai perdu, Seigneur, plusieurs victoires, plusieurs guerres, plusieurs luttes, Seigneur. Dans mes songes, ce n'est pas normal, mais il n'est pas trop tard. Et tu as le Dieu puissant, Seigneur. Cette bataille-là, Jésus-Christ, mets-la pour moi, Seigneur. Je retourne la victoire. Au nom de Jésus, je veux reprendre la victoire. Au nom de Jésus, je veux reprendre la victoire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reprendre la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux reprendre la victoire là. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Les guerres qu'il y a raté, Seigneur, va avec moi dans mon songe. Même ces batailles-là, on ne va pas rater une guerre, une bataille. Ce n'est pas possible. Tu es un enfant de Dieu et la victoire appartient aux enfants de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est devant leur guerre. D'accord? Seigneur, va avec moi dans mes songes. Toutes les guerres que j'ai déjà ratées, les batailles, les luttes, Seigneur, mets-les pour moi. Je veux sortir de là avec la victoire. Et tout ce que j'en dis là, c'est une forme de lutte, c'est une forme de guerre. D'accord? Voilà. Et
Par ta foi, tu peux te réveiller, c'est vrai. Aïe, mais qui contrôle le spirituel, c'est le Seigneur. Jésus rentre avec moi dans mes songes. Toutes les guerres qu'il a ratées, il a échoué, les luttes. Va avec moi, Seigneur. Remporte ces victoires pour moi. Au nom puissant de Jésus. Remporte-la pour moi. Cette victoire. Remporte-la pour moi. Au nom de Jésus. Oui, j'ai perdu ces victoires. Parce que j'ai perdu ces batailles, ces luttes, Seigneur. Rentre avec moi dans mes songes, Seigneur. Pour remporter toutes ces victoires. Donc, ces guerres. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des guerres de luttes qui sont en suspens, Seigneur. Il y a des luttes, Seigneur, où il y a vraiment perdu. Tu es également raté, Seigneur, et que porte ma vie, Seigneur, négativement. Alors rentre avec moi, Seigneur, dans mes songes, rentre avec moi, Seigneur, dans mes différents rêves, au nom de Jésus, et remporte cette guerre, ces luttes, Seigneur, à ma faveur, au nom de Jésus, remporte cette guerre à ma faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, veux remporter ces batailles, rentre avec moi, Seigneur, parce que tu connais les stratégies de guerre, Seigneur. Seigneur, rentre avec moi dans ces songes, dans mes rêves, Seigneur, et remporte-moi, Seigneur, ces batailles au nom de Jésus, ces guerres au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur ma terre, à l'instant. Rentre avec moi, Seigneur, dans le spirituel, dans le monde spirituel, et remporte-moi, Seigneur, toutes ces batailles, toutes ces guerres, toutes ces batailles, toutes ces guerres. Je veux retrouver mes victoires, retrouver mes victoires, dans le nom de Jésus, retrouver mes victoires. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bon, tu as déjà peut-être vu ce que je veux dire. Tu vois, ils sont au moins 10 000 personnes, 40 000 personnes, tu les frappes pas. Tu les frappes. Toi, tu n'as jamais fait mouvement de taekwondo. Mais dans son temps, quand tu envoies, poum, poum, au moins 24 000 personnes tombent comme ça. Quand tu sautes en l'air, tu descends, poum, tu frappes un comme ça, poum. Puis un coup, tu vois kimono blanc sur toi. Tu es content. Tu telles le chef bonhomme, tu donnes jusqu'à là, il dit pardon, pardon, dans son tu vas jusqu'à. Quand tu marches comme ça même, tu as même col sur lui, tu traînes. Tu vois, mais quand tu arrives comme ça, ouais, tu es heureux comme ça. Aïe, mais c'est pas depuis quand il s'est fait karaté. Vous comprenez, non? Quand tu te réveilles comme ça, c'est intéressant. C'est ça, non? Oui, c'est ça, non. Mais quand tu te réveilles pour ta beauté, ça là, douleur de ça là, c'est pas bon. Aïe, tu es sur le point de fuir la personne et puis tu t'as petite soeur qui vient te réveiller et tu oh, ça fait mal au plus profond de ton cœur. Tu es sorti sans victoire. C'est dérangeant en fait, c'est dérangeant. Pourquoi? Quand tu remportes la victoire, ça donne plus de joie. Mais quand c'est la défaite, c'est pas intéressant. D'accord? Donc, quel est le sujet qu'il a donné? Il a donné quel sujet? Est-ce qu'il a donné comme sujet? Non, avant que. Vous avez posé tout à l'heure, non? Quel sujet donné? Pardon? Oh. Amen. 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 Voilà. Donc, oh, là, vous êtes formidable. C'est dans le Amen. Amen. Voilà. Comme il est. Elle m'a dit de faire parler dans son chapeau. Voilà. D'accord. Comme il est déjà allé de la part, prochainement on va continuer. Hein? Mais tu as déclaré toutes les bonnes choses, mes bonnes choses sont restées perdues, confisquées dans mes rêves. Je les reprends maintenant. Et je les manifeste de manière physique. D'accord? Les grâces, les bonnes choses sont là. Dans ton son, tu as acheté portable jusqu'à ce que tu n'as pas vu. Hein? Qui a déjà fait comme ça là? Tu cherches jusqu'à tu te réveilles, tu n'as pas vu portable là dans son. Là, tu es réveillé. Ah, et pourtant, on fait quoi? Hein? L'écoute. Donc, si tu ne fais pas attention, tu auras un problème d'écoute en fait. Voilà. Pas un problème d'oreille, mais ça peut te conduire à la désobéissance. Ah oui, on aura le temps d'en parler. Tout ce qui est bon,
qui sont confisqués, mes bonnes choses qui sont confisquées dans mes rêves, dans mes songes. Je les récupère ce matin spirituellement. Il les manifeste de manière tangible. Pour le Seigneur, je déclare ce matin. Et tout ce qui est bon, ce qui m'appartient, qui est resté confisqué, qui sont restés confisqués dans mes songes, qui sont restés perdus dans mes songes, je les récupère au nom de Jésus-Christ. Je les manifeste de manière tangible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les récupère, toutes ces grâces, je les manifeste au nom de Jésus. Je récupère ça, toutes ces grâces, ces faveurs, tout ce qui m'appartient, qui est resté, qui sont restés dans les songes confisqués, que le chef des hommes ne pas, je les récupère et les manifeste de manière tangible. Gloire te bien, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je déclare toutes ces victoires, ces guerres qu'on a manquées, on a ratées, ou qui sont restés en suspens. L'éternel Dieu, il les remporte pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et la victoire est notre partage au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Alors, on va acclamer le Seigneur pour recevoir son serviteur. On attend bien le Seigneur, s'il te plaît. On attend bien le Seigneur. Bonjour à tout le monde. Dieu nous bénisse davantage. Vous asseoir. La foi en action. Penser aux âmes et les évangéliser. Bien. Hier, nous avons vu le deuxième exemple pour montrer ou expliquer l'importance de la foi pour être sauvé. Nous allons voir le troisième exemple aujourd'hui du salut par la foi. Et nous étions dans Actes chapitre 16, verset 25 au verset 34. On a d'abord étudié le contexte de ce passage, ce qui s'est passé avant. Et on a vu que Paul et Silas ont été jetés en prison après avoir été des instruments dont Dieu s'était servi pour sauver Lydie et sa famille, Lydie ses proches. Et puis après ça, il y a eu la délivrance d'une servante qui était possédée par un esprit de python et dont le service profitait à ses maîtres. Il gagnait beaucoup d'argent. Et donc Dieu a sauvé Lydie, sa famille et ceux qui dépendaient d'elle. Et Dieu, par Paul et Silas, a délivré cette servante. Désormais, elle ne servira plus ses maîtres, elle ne servira plus le diable, mais plutôt le Seigneur. Donc, penser aux âmes, c'est très important. Et croire que Dieu est capable de sauver beaucoup d'entre elles, en tout cas celles qui vont ouvrir le cœur à la grâce de Dieu, c'est très important. Il faut être positif, il faut croire que Dieu est capable de sauver les gens. Quelle que soit leur situation, quelle que soit leurs conditions, quel que soit ce que nous connaissons d'elles, ou nous connaissons d'eux, quel que soit leur péché, Dieu est capable de faire quoi? De les sauver. Pourquoi? Parce que quand nous faisons une analyse rétrospective, nous nous rendons compte que nous aussi, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Voilà. Dieu nous a tirés de quelque part, de quelque chose dans lequel nous étions. Et nous nous voyons aujourd'hui bénéficier de la grâce de Dieu. Notre chemin n'est pas terminé. Il est encore long. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Notre vie est perfectible. Au jour le jour, dans notre intimité avec le Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, avancer de grâce en grâce. Et c'est très important. Donc, penser
au salut des âmes, c'est très important. Et quand nous avons les opportunités, nous devons leur partager la bonne nouvelle pour dire même une personne possédée par un esprit de python peut être sauvée au contact de la parole de Dieu, au contact de la puissance de Dieu. Alors, la puissance de Dieu, tu vas l'écrire, est toujours à l'œuvre. La puissance de Dieu est toujours à l'œuvre. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte de cela, mais la puissance de Dieu à l'œuvre, ce n'est pas forcément toujours que les feuilles vont voler en éclats, que les chaises seront toujours bousculées. La puissance de Dieu est à l'œuvre, d'accord? Elle touche, elle transforme, elle se manifeste, elle change comment dire, les statuts, elle change notre identité. La puissance de Dieu, elle est dégagée par Dieu pour atteindre des résultats. Et donc, comme nous sommes euh, euh, là à parler de l'importance du salut des âmes et aussi de notre responsabilité à leur apporter la parole de Dieu, il faut savoir que la puissance de Dieu est toujours à l'œuvre pour cela. Il y aura toujours des oppositions. Comme on l'a vu hier dans le texte, il y aura toujours des forces des ténèbres à l'œuvre chaque fois qu'il sera question du salut des âmes, chaque fois qu'il sera question de guérison des malades, chaque fois qu'il sera question de la manifestation de la puissance de Jésus-Christ, il y aura toujours des oppositions, voilà, il y aura toujours des attaques, mais la puissance de Dieu est toujours à l'œuvre. La parole de Dieu dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est justement pour cette liberté-là que la puissance de Dieu est déployée pour sauver les âmes qui vivent sous l'emprise des forces du mal. Et la Bible dit aussi que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quand quelqu'un n'a pas encore reçu le Seigneur, il y a un voile. Ce que tu vois, toi étant dans le Christ, la personne n'est pas en mesure de la voir parce que quand tu n'es pas en Christ, il y a encore un voile. On se demande pourquoi telle personne se comporte comme ça, pourquoi il ne change pas, pourquoi il vit une telle vie. Il y a un voile. Pourquoi il ne voit pas ce que je vois? C'est parce qu'il y a un voile. Et au contact de la parole de Dieu, en recevant le Seigneur, le voile fait quoi? Il est ôté. Alors, le verset 25 de notre texte, Actes chapitre 16, on nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient, donc ils faisaient église dans la prison. Voilà. Nous, à leur place, on serait en train de murmurer, de pleurer, d'injurier Dieu, et puis bon, c'est pas, hein. Voilà. On serait en train de nous agiter et tout ça, et nous poser beaucoup de questions. Pourquoi tu as fait ça? Quand tu me vois là, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui doit être en prison? Il y a des situations qui nous arrivent et qui doivent nous porter à accomplir une volonté de Dieu, à accomplir un service pour Dieu. Voilà, on peut se trouver dans des situations auxquelles on n'a pas pensé, auxquelles on n'a pas rêvé, mais que Dieu permet, parce que dans cette situation-là, il va manifester sa gloire, il va manifester sa puissance. Donc voici deux apôtres qui, à cause de l'évangile, à cause du salut des âmes, parce qu'on se rappelle hier, il leur a été révélé qu'ils devaient aller en Macédoine pour sauver les âmes. Donc c'est ce qui les a conduits là. Et verset 26 dit, tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Donc cette puissance de Dieu dont nous sommes en train de parler s'est manifestée dans la prison au milieu de la nuit, pendant que Paul et Silas priaient et chantaient. Donc, entre parenthèses, il faut savoir qu'on peut vivre des situations difficiles et au lieu de nous apitoyer sur notre sort, prier et louer Dieu peut faire la différence, peuvent nous
faire expérimenter la puissance de Dieu et un dénouement de situation. Quand tu chantes, quand tu pries, quand tu gardes la connexion, la communion avec Dieu, Dieu se manifeste toujours. Quand nous sommes dans les pleurs, dans les gémissements, dans le regret et dans ce genre de sentiments, on peut ne pas expérimenter la puissance de Dieu, parce que Dieu veut que notre foi soit en action. Et ici, leur foi était en action, et cette action a consisté à faire quoi? À prier et à chanter étant en prison, et Dieu va leur être favorable. Et donc, la puissance de Dieu va provoquer trois faits étranges, trois faits invraisemblables, donc extraordinaires. Vous l'aurez déjà compris au verset 26, on voit trois faits qui se déroulent suite à la prière et au chant de Paul et de Silas dans la prison. Premièrement, il y a eu un tremblement de terre de toute la prison. C'est ce qui est écrit chez vous. Comment? Un tremblement de terre. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Le fondement de la prison. Ça c'est normal, c'est suite au tremblement de terre. Hein? Deuxièmement, oui. Voilà, toutes les portes s'ouvrir à l'instant sans clé. Donc la personne de Dieu peut ouvrir la clé et la porte sans clé, d'accord? Hein? Donc personne n'a utilisé de clé, mais dans le mouvement de la puissance de Dieu, il y aura un tremblement de terre. Les fondements de la prison vont frémir, hein? Et deuxièmement, les portes, n'est-ce pas, s'ouvrir, toutes les portes de la prison s'ouvrir. Et troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Qui les a rompus? La puissance de Dieu à l'œuvre. Vous voyez jusqu'où Dieu est capable d'opérer, de faire des choses. Voilà. Et Dieu est capable de faire ça. Il a fait pour le salut, n'est-ce pas, des personnes. Dieu ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit du salut des âmes. C'est pour ça aussi que de l'autre côté, l'ennemi, il ne lésine pas également sur les moyens pour attaquer ou pour empêcher une œuvre de Dieu, pour empêcher qu'une personne soit convertie. Il met toute sa force dedans. Parce qu'il sait aussi que quand il s'agit des âmes, Dieu met aussi tous les moyens dont il a et dispose pour sauver une personne. C'est extraordinaire parce que quand vous montez au verset 24, on a vu que Paul et Silas particulièrement, ils ont été mis dans un cachot plus reculé et on leur a attaché les pieds dans des blocs de bois. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est écrit chez vous? Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Voilà, ici, donc, les blocs de bois, on a mis leurs pieds. On a fait en sorte qu'ils ne puissent même pas s'échapper. On les a mis au fond de la prison intérieure, un cachot derrière là-bas. Là. Et du coup, pour sortir même là, tu vas traverser des prisons, tu vas traverser des portes. Hein? Mais quand la puissance de Dieu est descendue là, c'était maïs. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Hein? Tout a été secoué, d'accord? Toutes les portes se sont ouvertes et toutes les chaînes des deux, ainsi que de tous les prisonniers, se sont détachées. C'est la puissance de Dieu. Donc, ne manquons pas de faire en sorte que les gens expérimentent la puissance de Dieu. Et comment faire? Il faut aller vers les personnes, leur parler de Jésus, dans leur situation, dans leur maladie, et dans leurs différents cas, leur parler du Seigneur, n'est-ce pas, sera certainement une solution dont ils ont besoin, parce que beaucoup veulent une solution, ils ont fait et tenté beaucoup de choses, ils sont allés au ciel, ils sont allés et tout ça, mais rien n'a changé, mais la parole de Dieu peut suffire, hein, le message du salut, la bonne nouvelle peut faire quoi? Peut changer beaucoup de choses dans leur vie. Mais c'est vrai, nous avons nos propres problèmes. Dieu va nous aider, n'est-ce pas, à les régler, il va nous en sortir. Mais pensons aussi au fait que les autres, en recevant la délivrance, la solution, ça peut être aussi quelque chose dont Dieu veut que nous fassions pour que nous aussi nos portes s'ouvrent, n'est-ce pas? Voilà, c'est très important de penser, n'est-ce pas, de cette façon. Dieu nous bénisse. Et nous allons voir le salut du geôlier et de sa famille. Mais avant d'en arriver là, le même gardien de la prison, vous vous souvenez, il a reçu l'ordre de surveiller de près. C'est ce qui est écrit, hein, surveiller de près Paul et Silas. C'est à lui qu'on a demandé de les mettre dans la prison.
il les a mis au fond là-bas, dans un cachot plus reculé, et c'est lui-même qui leur a attaché les pieds dans des blocs de bois, ce geôlier, d'accord? C'est lui, à lui qu'on a confié la tâche. Il était comment on dit, le geôlier particulier, spécial. C'est lui qui devait spécialement s'occuper des deux, d'accord? Pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Qu'est-ce que tu ferais, toi, hein, de voir que celui qui te persécute ou celui qu'on a commissionné pour te faire du mal, là, qu'est-ce que tu ferais si tu as l'occasion de lui faire quelque chose? Tu ferais quoi? Ah, les souris, hein? Les souris claires. Tu ferais quoi, n'est-ce pas? Verset 23. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Tu vas dire surveiller de près là. Tu sais ce que ça veut dire, hein? S'il faut que tu mettes ta main dans sa ceinture. En tout cas, il faut le surveiller de près, pas de loin. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. On va voir comment vous allez sortir. Et puis voici quelqu'un à qui on confie les gens. Lui, il dormait. Il dormait et l'événement raconté au verset 26 se produisit. D'accord? Voilà, tremblement de terre, les portes qui s'ouvrirent et puis les chaînes, tout ça, ça a créé un grand bruit au point que le monsieur qui dormait, il s'est réveillé en sursaut. Il y a des gens qui ont assisté à un événement et ils dorment encore. On dirait qu'on les a drogués. Même si on t'avait drogué là, tu vas te réveiller. Voilà, l'effet de la drogue va sortir de tes yeux. Donc, il dormait et quand il s'est réveillé en sursaut, il a failli se tuer. C'est pas occasion qu'elle est là. Hein? C'est pas Dieu qui est en train de te défendre comme ça là. Il n'a qu'à se tuer, c'est fini. Abi, c'est bien fait pour toi. Tous ceux qui me persécutent là, ils n'ont qu'à mourir tous. Amen. Non, il n'a pas prié. Ils sont en train de parler. Allez, l'occasion de faire ses péchés. Il voulait se tuer, pourquoi? Parce qu'il croyait que Paul et Silas, qu'on lui avait confié spécialement, il pensait qu'il s'était échappé. Donc il dit, attends, je vais mourir en même temps. Imagine le général, un général de l'armée, ou le maire, magistrat, il te dit, fais ça. Et puis tu n'as pas pu respecter la consigne. Mais tu vas penser à tout. Surtout que à l'époque, quand on te confie une telle tâche, et puis les prisonniers viennent à s'évader là, la sanction qu'on leur a infligée, ou qu'on devait leur infliger là, c'est à toi de donner ça. S'ils devaient faire 10 ans en prison, et qu'ils sont partis là, tu dois faire 10 ans en prison. Voilà. Donc, et le monsieur, il s'est dit, attends, il faut mourir en même temps, c'est bon. Voilà. Pour éviter d'être condamné. Et la Bible dit au verset 28 que Paul intervint, mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Donc, il ne s'est pas venger. Il y a des gens qu'on a commissionnés, et parce qu'on on les a commissionnés. Sinon, si c'est eux, ils sont dans leur coin, c'est les gens qui aiment la paix. Mais leur métier fait qu'on peut les commissionner. Et puis voici que ils ont. Hein? Et puis c'est eux, on dit quand on t'envoie, il faut savoir. Voilà, et puis tu cherches l'occasion. Et c'est pas, écoutez, beaucoup de gens qui se comportent comme ça, se comportent de la sorte parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a plus puissant au-dessus d'eux, il y a plus fort. C'est ce qu'on a vu hier avec cette servante-là. Elle avait des maîtres qui l'ont envoyée. Et là, elle gagnait quoi? Une servante gagne quoi? Mais ses maîtres, eux, ils gagnaient beaucoup d'argent. Elle leur rapportait beaucoup d'argent. Est-ce qu'elle pouvait faire autrement? S'il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas l'intervention du Seigneur, tu ne peux pas faire autrement. Et nous prions le Seigneur que toutes les personnes qui sont dans ce genre de conditions-là soient libérées dans le nom puissant de Jésus. Dieu les soustrait de la domination, de la puissance de leur maître au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu les soustrait, Dieu les délivre au nom puissant de Jésus. Donc Dieu a délivré cette femme dont on a parlé un peu plus tôt. Et ce monsieur également là, Dieu va le délivrer également au nom puissant de Jésus. Voilà. Maintenant, c'est lui qui doit collaborer. À la vôtre, qu'auriez-vous pensé
courir ou faire face à cette situation. Parce que là, il s'est dit, il n'était pas chrétien, c'est un païen, un Romain. On met les deux personnes en prison. Après les avoir frappés et tout cela. En prison, ils chantent, voilà, ils prient. Et puis, de telles situations se produisent. La prison fut secouée. On dit tremblement de terre. Qui a déjà vu un tremblement de terre à la télévision? Même ici à Côte d'Ivoire, il fut un temps, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu une secousse. Il y a eu tremblement de terre. Quand il y a tremblement de terre, là, tu connais. Ailleurs, là, les maisons, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez un peu. Donc, il se dit, attends, ceux-là, ils peuvent se poser des questions. Ils sont des dieux, ou bien ils sont des envoyés de Dieu. Parce que ça, là, il n'avait jamais vu de telles situations. Voilà. Donc, il se posait des questions certainement. Hein, et puis, il se dit, mais peut-être que, comme ils sont des dieux, là, ils sont fâchés. Et c'est pour ça qu'il y a eu de telles catastrophes. Ou bien, comme ils sont les envoyés de Dieu, là, les dieux qui les ont envoyés, sont fâchés. On peut aussi se poser ce genre de questions. D'accord? Et puis, je pense que dans certaines situations, il nous arrive de nous poser une telle question. Et le verset nous dit, il dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Parce que là, il les a vus, ils sont pas partis, mais il s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que les magistrats auraient pu lui faire? Quel est son sort? Et le roi déjà s'est dit, mais ceux-là, ils doivent avoir détenir un grand pouvoir, une grande puissance. Alors, il faut profiter. Que dois-je faire pour être sauvé? Si on pose cette question autrement, ça donne ceci. Messieurs, que dois-je faire pour sortir de cette situation? Tu comprends? Je fais quoi? Et je fais comment pour sortir de cette situation? Ça va? Et Paul et Silas vont profiter de la situation. Bon, la peur du sort qu'on pourrait lui infliger, n'est-ce pas, que pourrait lui infliger par les magistrats, a fait que il a réfléchi par plusieurs fois. Le verset 23 nous dit que les magistrats, ce sont les magistrats qui l'ont commissionné, qui lui ont confié cette tâche. Il ne s'est pas levé comme ça. Et donc, il avait pour vocation de rendre compte au magistrat du fait qu'il ait bien joué son rôle ou pas. Il devait rendre compte. Donc, face à cette situation, il y avait quand même des questions qui devaient se poser. Alors, à partir du verset 31, on voit, n'est-ce pas, la phase, le salut par la foi en Jésus. Les deux apôtres vont profiter de la situation et aussi vont profiter de la question qu'il a posée pour lui parler ou pour leur parler, parce que c'est pas à lui seul, leur parler du salut en Jésus. Si on remonte au verset 17, on a vu que elle a dit vrai, hein, cette servante-là, elle a dit vrai, verset 17, deuxième partie, ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Ça veut dire que c'est exactement ce pourquoi Paul et Silas sont allés dans ce lieu, dans cette ville. D'accord? Montrer comment être sauvés. C'est ce pourquoi ils sont là, c'est leur mission. Et ils ne pouvaient pas ne pas accomplir cette mission. Sauver le salut des âmes. Et donc, ils vont profiter de sa question et de la situation pour lui dire, attends, toi, tu as besoin du salut. Au-delà même de rendre compte aux magistrats et tout ça, tu as besoin d'être sauvé. Toi et tous les gens de ta maison, vous avez besoin d'être sauvés. Voilà. Amen, amen. Amen. Vous avez besoin d'être sauvés. Verset 31. Crois au Seigneur Jésus. Suite à sa question, crois au Seigneur Jésus. Lui répondit-il, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Et il lui annonçait la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Verset 34, puis il les fit monter Paul et Silas dans sa chambre, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, il a pour lui dire quoi?
au-delà de tout cela, pour toi, le gros besoin là, c'est que tu sois sauvé. Dieu a créé tout ça là. C'est comme si c'est à cause de toi-même là, on est venu en prison. Est-ce qu'il y a fait des lydie là? C'est déjà réglé. La servante, c'est déjà réglé. Prison, si on ne nous avait pas mis en prison là, pour que toi tu joues ton rôle de gardien là, il n'y aurait pas cette situation. Dieu a créé tout ça pour créer le besoin, la nécessité, n'est-ce pas, de salut. Donc, la question là, il faut que tu sois sauvé. Ton âme doit être sauvée. Ton âme est importante pour Dieu, celle de ta famille, de tes proches. Donc, il faut croire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils lui ont proposé une autre solution? Non. C'est ça, croire au Seigneur Jésus, la foi en Jésus pour le salut de quiconque croit. Donc, les gens, vous devez savoir, les gens ont besoin de la joie que le salut en Jésus apporte. D'accord? Si nous revenons au verset 34, puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas. Et qu'est-ce qui se passe? Et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Qu'est-ce qui a été l'objet de leur joie? Le fait d'avoir cru en Dieu. Les gens ont besoin de que quand tu reçois le Seigneur, il y a cette joie qui manque à beaucoup. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais la joie en Jésus, on ne l'expérimente, on ne la vit que lorsqu'on a accepté Jésus. Pourquoi parfois tu ris seul, tu comprends, les gens ne comprennent pas. Mais quand Jésus est la joie, la source de la joie, quand tu l'as, peu importe ce qui se passe, tu remontes toujours la pente. Tu sors toujours la tête de l'eau parce que tu as la source de la joie. Donc les gens ont besoin de ça. Vous allez voir aussi que la fois dernière, on a vu aussi le dignitaire éthiopien. Après avoir reçu Jésus-Christ, il avait le baptême. Sur le chemin là, il était content, il était joyeux. Bon, c'est quoi? Il avait l'argent, il avait tout ce dont on pouvait avoir. C'est un grand dignitaire. Notre dit quoi? La joie que Jésus procure là, on ne peut l'obtenir que si on a le Seigneur Jésus, qu'on accepte. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est très important. Et donc, je veux, avant de terminer, relever un élément important. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Parce que quand on lit dans certaines versions, ces versets, c'est comme toi, tu acceptes Jésus-Christ et puis automatiquement toute ta famille est sauvée. Non, non. C'est vrai, il y a un bénéfice d'avoir accepté Jésus-Christ, le bénéfice que tu acceptes Jésus-Christ et que les autres de ta famille n'ont pas encore accepté et qui sont avec toi. Ils peuvent profiter de la protection, la grâce que tu as du fait que tu as reçu Jésus-Christ. Mais en matière de salut, pour être sauvé, il faut que chacun, donc individuellement, chacun reçoive le Seigneur. Ça va bien? Jean 3, verset 16 dit, quiconque croit, c'est quiconque croit est sauvé. Marc 16 dit, celui qui croira est sauvé. Amen, amen. Voilà. C'est Acte 16, 15, avec Lydie, verset 15, il dit, elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, bon, elle fut baptisée. C'est pour avoir reçu elle le Seigneur, mais les autres aussi pour avoir reçu le Seigneur. Ça va bien? Elle n'a pas cru au nom de tout le monde. Elle n'a pas reçu le baptême au nom de tout le monde. Elle a cru et reçu le baptême parce que elle a reçu Jésus-Christ et c'est exactement ce qui s'est produit, n'est-ce pas, pour les autres. Et également l'exemple de Joël que nous voyons, le salut de Joël et de sa famille. On revient au verset 31. Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Dans d'autres versions, d'autres, ils disent, lui, il est sauvé parce qu'il a reçu le Seigneur, et donc automatiquement les autres. Mais il faut savoir que les versets qui parlent du salut mettent l'accent sur le fait que le salut est personnel. C'est une responsabilité, un engagement personnel. Voilà. Donc, si dans ta famille, tu es le seul à recevoir le Seigneur, faut pas dire c'est fini. Il faut aussi prier que Dieu visite les autres qui le reçoivent aussi personnellement le Seigneur. Alors, pour terminer,
mettons notre foi à l'œuvre en pensant au salut des âmes et en leur annonçant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La puissance de Jésus sera toujours avec nous pour nous rendre efficaces et nous secourir, ainsi que pour intervenir dans la vie sur le salut de tous ceux qui croiront en lui. Donc c'est très important que Dieu nous bénisse, que Dieu veille sur chacun de nous. Amen. Pensons à ces personnes qui sont autour de nous et puis que Dieu nous inspire, et que Dieu nous motive, que nous prenions aussi l'engagement d'aller vers ces personnes et de leur parler du Seigneur. C'est très important. Voilà. Si c'est en invitant que, comme on dit, tu penses que la personne peut recevoir le Seigneur, invite, mais il faut faire quelque chose. Notre foi ne doit pas rester à l'intérieur ou dans notre cœur seulement. Il faut la mettre en œuvre. Il faut mettre la foi en mouvement, en action, pour qu'elle produise du fruit. Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Et on a prié pour les âmes. Prions aujourd'hui encore pour elles. On va prier pour nos familles. D'accord? On va prier pour nos familles. Seigneur, je te confie ma famille. Dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Dispose leur cœur. Je vais aller vers elles. Je vais leur parler du Seigneur. Je vais parler de toi, du salut par la foi. Dispose leur cœur. Que le salut entre dans ma famille. Et puis tu peux faire des variantes. Que le salut rentre dans ma communauté. Que le salut en Jésus rentre, n'est-ce pas, dans mon quartier, dans mon pays, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Père, merci pour ta parole. Et nous prions pour toutes les personnes dans nos différentes familles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi et qui ont besoin de cette paix, de cette joie qui se trouve en Jésus-Christ. Nous prions pour elles. Que tu disposes le cœur, que ta grâce, Seigneur, court jusqu'à elles, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le salut entre dans ma famille. Que le salut entre, n'est-ce pas, dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais parler ton salut autour de moi, dans mon voisinage, dans mon entourage. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le salut parle. Que le salut en Christ, Seigneur, visite ma famille. Visite notre pays, visite nos continents, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, au nom précieux de Jésus. Merci parce que tu le fais. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Qu'est-ce qui dit que les situations que connaissent les gens autour là ne devraient pas les conduire au salut? Voilà, la situation de la servante. Dieu pouvait l'utiliser pour son salut et Dieu l'a fait. La situation de Jolie, c'est dans son lieu de travail même. Seigneur, tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, va sur leur lieu de travail, passe par leur travail pour les sauver, passe par leur situation pour les sauver. Au nom précieux de Jésus, nous prions le Seigneur. Dans nos pères, souverain Dieu, plein d'amour et de sagesse, tu es capable de passer par ces situations que vivent tes anges, que tu ne peux pas encore accepter, pour les toucher, pour te révéler à elles, pour les amener à toi. Nous prions que tu interviennes. Tu es capable de passer par leurs responsabilités, problèmes au travail, problèmes de santé, problèmes, n'est-ce pas, de toutes sortes. Tu es capable d'utiliser ces différentes situations pour leur faire grâce du salut. Interviens, tout puissant Seigneur. Merci parce que tu le fais. Donne gloire à ton nom. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu me mette en mouvement. Ce fut le cas, n'est-ce pas, de Paul et Silas. Que la puissance de Dieu me mette en mouvement pour qu'ils soient en mesure de faire exactement comme ils l'ont fait. Hein? On ne va pas dire non, comme ils ont été en prison, ils seront en prison aussi. Tu ne peux pas aller voler, on ne te mettra pas en prison. Tu ne peux pas afficher femme des gens, on ne te mettra pas en prison. Mais quel que soit ce que l'homme voudra faire, la puissance de Dieu est toujours à l'œuvre. Voilà, comment allons-nous expérimenter la puissance de Dieu si, voilà, c'est vrai, humainement parlant, on ne veut pas de problème. Voilà. Mais que la puissance de Dieu me mette à l'œuvre, en action, n'est-ce pas, pour le salut des âmes. Prions le Seigneur pour terminer. Tu l'as fait pour Paul et Silas. Ta puissance de mettre à l'œuvre, que je sois toujours disponible au nom précieux de Jésus-Christ pour porter ta parole. Pour porter ta parole. Pour partager la bonne nouvelle. Dans le nom précieux de Jésus,
personnes qui en ont besoin, vraiment disponibles, même en mouvement. Merci de le faire. Merci de nous fortifier et merci pour ta grâce. Béni sois-tu infiniment. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Nous asseoir. Demain, nous serons là. Nous avons la possibilité, le temps pour la prière. Nous prions, les prières qui sont inspirées et nous sommes heureux pour cela. C'est bien le matin comme ça de venir dans la présence de Dieu, de se connecter et vivre la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage, vous donne la force de continuer et nous allons continuer jusqu'à la fin. Et les résultats seront probants, palpables, donc tangibles. La gloire du Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, ce sera demain aux mêmes heures. Et d'ici là, profitons de toute occasion que Dieu nous offre pour manifester notre foi, pour que notre foi, on la mette en action. Hein? Voilà, qu'elle accouche des preuves. Voilà, faites un effort, faut profiter. Tu peux passer comme ça, quelqu'un commence à parler de maladie et plein Seigneur, c'est l'occasion, parce qu'il ne faut pas se lever comme ça. Il faut se connecter. Seigneur, c'est l'occasion. Est-ce que c'est l'occasion de la journée? Est-ce que c'est l'occasion de la journée? Tu vas voir que le Saint-Esprit va te disposer, va te dire, ok, les paroles dont tu as besoin, il te les mettra à cœur, hein, et dans la bouche, voilà, que le Seigneur veille sur chacun de nous. On va se tenir debout, d'accord? Alors, il faut confier la journée entre les mains du Seigneur. Je pars à la maison, je pars au travail, mais tu as un rendez-vous. Seigneur, conduis-moi, assiste-moi, donne-moi de vivre tout ce jour dans ta présence effective au nom précieux de Jésus-Christ. Dans nos pères, nous allons partir. Seigneur, guide chacun de nous, guide nos pas. Veille sur chacun de nous, fais en sorte que le reste de la journée soit bénéfique, que chacun de nous soit conscient de ta présence, vive dans ta présence, vive dans ta crainte tout au long de ce jour, et que tu bénisses chacun de nous dans ce que nous allons accomplir pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu le fais, tu veilles sur nos familles, tu veilles sur notre entourage. Béni sois-tu infiniment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le verset 1, 2, 3. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous sommes infiniment reconnaissants, notre Père, et nous savons que notre joie ne dépend que de toi. Et nous savons que sans toi, la joie, elle est éphémère. Nous voulons cette joie qui est éternelle, cette joie qui ne dépend ni d'une circonstance, ni d'une situation, ni de personne, mais cette joie qui est nourricière, cette joie qui nous vient de toi. Et nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Ce jour, nous ferons des exploits. Tout le temps, nous ferons des exploits. Donne-nous les occasions pour que nous puissions parler de ta parole. Nous puissions, n'est-ce pas, annoncer la bonne nouvelle. Tu disposes le cœur de toute personne, Seigneur, afin que la parole puisse passer. Que toutes ces personnes soient réceptives, que ta puissance se manifeste tout le temps. Merci parce que tu le fais. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de Saint-Esprit, repose sur chacun de nous. Infiniment, nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Et à demain.